Bonjour, bienvenue sur Follictims pour cette nouvelle vidéo de réalisation de stickers. Je vais vous montrer comment moi je réalise mes différents stickers. Stickers d'ailleurs que j'utiliserai ou que j'ai utilisé plutôt pour mes boulettes journal. Vidéo que je vous ai présentée sur ma chaîne il y a quelques semaines. On partira également de feutres pointe fine. Moi j'ai choisi 3 tailles. 0,2, 0,4 et 0,8, ce sont des micros, mais voilà, vous prenez ceux que vous avez à portée de main, plus un crayon à papier, moi j'utilise un Critérium, et différents feutres, feutres Stabilo, des feutres dégel pen ou des feutres alcool, peu importe, ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise pour colorier. Du coup, on se retrouve dans quelques secondes, le temps que je sélectionne quelques formes. Donc, comme vous l'avez compris, nous allons sélectionner dans les cahiers de coloriage des formes. Alors, suivant ce que vous utilisez, moi j'avais des petits blocs comme ceci, comme vous voyez à l'écran, de type coloriage un peu asiatique, où dessus il y a différentes formes avec des éventails, avec des poissons, il y a des oiseaux, etc., etc. Donc, à vous, par rapport au cahier de coloriage que vous avez, de sélectionner diverses formes. Les formes du coup que vous avez envie de colorier aussi. Moi je suis très feeling, donc je choisis toujours des formes qui me plaisent et que j'ai envie voilà, de coloriser. Alors comme je vous le disais, vous utilisez n'importe quel feutre, ça donne toujours un joli rendu, surtout que c'est des formes moyennes, petites. Donc voilà, on voit pas beaucoup les traces de stylo. Si vous n'aimez pas trop voir les traces, vous utiliserez plutôt des feutres à alcool. Moi, ça ne me dérange pas. Là, c'est voilà, c'est de petites dimensions, donc on ne voit pas forcément. Et donc, j'utilise en ce moment, il est vrai, beaucoup les Stabilo. J'aime bien les couleurs qu'il y a. J'ai plusieurs paquets de Stabilo. Et ils donnent vraiment un joli rendu. Donc, vous allez tout simplement coloriser vos formes. Alors ces stickers, vous savez que quand je réalise des embellissements faits maison notamment, j'ai tendance et même j'ai pour habitude d'utiliser ces réalisations dans d'autres vidéos. Ça vous montre comme ça le rendu et ce que l'on peut aussi parfois en faire. Pour cela, je leur ai trouvé l'utilisation d'aller sur mon bougeot. Si vous avez suivi ma chaîne, et si vous ne l'avez pas suivi d'ailleurs, je vous invite à aller farfouiller dans mes vidéos, vous verrez que j'ai proposé il y a quelques semaines la réalisation de mon premier bougeot, de mon premier boulette journal. Il ne va sans dire, et je pense que vous le savez si vous me suivez, que j'adore. J'adore, j'ai trouvé passionnant de le faire. Il est vrai que j'y consacre maintenant chaque jour un petit peu, un temps, alors des fois pas longtemps, mais 10 minutes à le réaliser et à écrire ce qui m'est arrivé dans la journée. Et comme je vous le disais, le positif et le négatif. Enfin, je ne vais pas vous faire le cours sur le bullet journal, vous avez ma vidéo sur ma chaîne. Pour revenir à notre réalisation, une fois que vous avez un petit peu colorié votre forme, vous allez prendre un des feutres à pointe fine et pour mettre en relief un petit peu le dessin, vous allez passer un peu de noir sur les éléments de votre dessin. Vous pourrez également ajouter des petites formes carrément pour l'embellir un petit peu aussi. Hein, voilà. Libre place là aussi à l'imagination et à la création. Alors une fois que vous avez mis en évidence avec le crayon feutre noir, on va dessiner tout le contour de la forme avec le crayon à papier. Moi je prends un Critérium, j'aime bien ça. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce contour là? Moi je ne suis pas une douée en ciseaux.
je vous le dis direct, j'ai tendance à couper sur la forme, donc je me fais une marge de sécurité, je l'appelais comme ça, pour éviter que je découpe la forme elle-même. Voilà. Donc là, je vous montre quelques formes que j'ai colorées. Celle-là, j'aime bien, l'arabesque. Et puis, j'ai fait des poissons, etc. etc. Voilà, je ne vous montre pas tout, bien sûr, parce que ça durerait, sinon, 3 plombes. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que j'ai pris des coins de mes feuilles où il y avait beaucoup de blanc, et je m'en suis servi pour tracer moi-même des formes. Donc là, je me suis fait des fleurs, tout simplement. Voilà, tout s'utilise, rien ne se perd. Et c'est ce que j'essaye de faire du moins. Une fois que vous avez fait vous avez colorié toutes vos formes, eh bien, plus qu'à passer à la séance de découpage. En étant, voilà, le plus prudent possible, ne pas faire comme moi, comme d'habitude, et entailler le dessin en lui-même. Alors, puisque nous sommes dans le découpage, je vous invite à aller sur ma chaîne, hein, vous me voyez arriver bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci à ceux qui me suivent régulièrement, et je vous invite aussi, surtout à commenter mes vidéos, laissez vos commentaires, dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous verriez, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous présente en vidéo? Qu'est-ce que vous aimeriez que je teste peut-être, hein, j'ai fait quelques crash tests aussi de produits. Peut-être voulez-vous que je teste un produit ou une réalisation, bien sûr, si cela m'est possible évidemment, mais je vous le dirai. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis n'oubliez pas la petite clochette et puis également de partager avec d'autres mes passions. J'aime beaucoup la forme en forme de vague, le dessin en forme de vague, parce que ça peut se mettre, pourquoi pas, sur une carte scrap et dans un angle aussi. Je le vois bien là, ainsi. Il va falloir que j'en fasse quelque chose, que je vous montrerai certainement. Mes petits poissons, également petite séance de découpage. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ça, je voulais vous laisser un petit peu regarder pendant quelques minutes et puis on se retrouve tout à l'heure. Nous nous retrouvons donc pour voilà, les différentes formes que j'ai réalisées. Et vous voyez, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Évidemment, comme toujours, j'ai sélectionné des couleurs assez vives, mais vous pouvez très bien aussi les réaliser avec des crayons de couleur, hein, tout à fait, hein, ça rend très très bien également. On va se munir maintenant pour réaliser le sticker, parce que ça ne s'arrête pas là. Nous allons partir avec du papier cuisson et puis du scotch double face, les éternels scotch double face que j'utilise beaucoup, notamment pour les washi tape, que nous allons positionner sur notre feuille de cuisson. Et vous allez voir, nous allons sélectionner des dessins et nous allons les coller en fait sur le scotch double face, tout simplement. Alors vous allez me dire, oui, mais pour les formes plus grandes comme mes vagues, hein, les vagues de couleur orangée, comment on fait? Parce que bon, le scotch double face, il est étroit en effet pour ce style de forme. Il y a plusieurs possibilités. Soit tout simplement sur le papier cuisson, vous mettez double rangée, hein, superposé le double face, tout simplement. Soit vous pouvez aussi y passer un vernicole. J'ai fait pour certains stickers de cette manière, ça donne un joli rendu, du vernicole, et après vous le collez traditionnellement avec de la colle sur votre support. Une fois que vous avez fait ça, je reviens à mes petits stickers du coup, vous appliquez le scotch, hein, l'adhésif, tout simple, une face dessus, et vous lissez bien. Et ça fait un joli rendu un peu brillant. Et surtout, ça les protège du coup. Une fois cela fait,
eh bien, devinez ce qu'il vous reste à faire. Devinez. Eh bien oui, séance découpage. Ce que j'adore. C'est vraiment le truc que j'adore le plus. Voilà, donc séance découpage pour découper vos petits stickers. Alors, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau de vidéo. Parce que à chaque fois, je vous donne des petites astuces comme ça. Donc, continuez la vidéo, à la limite, avancez avec la souris. Mais voilà, là, je vais vous donner 2 autres façons de réaliser les stickers. Moi, je suis partie de cahier de coloriage, mais si vous n'en avez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, vous prenez une feuille de papier calque, vous décalquez des formes, alors sur les revues, les catalogues qui vous entourent, le dictionnaire, si vous avez des dictionnaires, pouf, je vais y arriver, des dictionnaires, pardon, de fleurs, vous décalquez les formes que vous y voyez, vous les coloriez sur une feuille blanche, et puis vous l'appliquez sur le papier cuisson, comme je viens de vous montrer, et enfin avec le ruban adhésif, vous les protégez. Là, je vais vous montrer, sur mon bougeot, le voilou. Alors là, c'était les balbutiements, donc je ne l'ai pas encore beaucoup avancé, mais dans la vidéo qui est sur ma chaîne, vous le verrez beaucoup plus avancé que ça. Vous allez prendre une forme, et on va retirer tout simplement le papier cuisson, qui protège de l'adhésif. Alors il faut avoir un peu plus d'ongles, parce que c'est un peu galère quand même à choper. Voilà. Et on va retirer le papier cuisson et appliquer donc le stickers sur le support. Du coup, vous pouvez l'appliquer sur plein de supports différents. En plus, il y a le côté un peu brillant de l'adhésif dessus et qui le protège. C'est presque waterproof, on va dire. Voilà, il peut se mouiller. Alors, mon bougeot, il n'aimera pas, mais le sticker, lui, je pense que voilà, il ne sera pas trop abîmé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, moi, je me suis bien amusée à en faire. Et d'ailleurs, j'ai continué pour en avoir plein sous la main. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.